Se laver les mains est crucial pour contenir la propagation de Covid-19 et de nombreuses autres maladies infectieuses. Madame, Messieurs, bienvenue au magazine RDC Environnement. 2 journées célébrées au cours de ce mois de mars. Il s'agit de la journée du 21 mars consacrée aux forêts et celle du 22 mars, celle-là consacrée à l'eau. Épidémie du coronavirus oblige, les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme quant à la lutte contre ces monstres invisibles qui dévastent tout sur son passage en marge de la célébration, bien sûr, de ces journées. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue à RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Les détails, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Le monde vit des instants très douloureux à cause du coronavirus qui paralyse toutes les activités. Le secteur économique est celui qui paye les lourds tributs. Pas de production ou presque, pas d'activités économiques dans plusieurs pays du monde à cause du confinement. Les gens sont censés rester chez soi, mais le secteur environnemental n'est pas non plus épargné. Quelles sont alors les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le plan environnemental? Au téléphone avec nous, Floribert Niamoga, consultant dans les questions des changements climatiques. Je vous propose d'écouter ses réponses à nos questions. Monsieur Fleury, bonjour. Bonjour. Depuis quelques jours, Monsieur Fleury, le monde est secoué par la maladie coronavirus, cette pandémie qui décime tout sur son passage. Est-ce qu'on peut parler des conséquences peut-être positives ou négatives de cette maladie sur le plan environnemental? D'abord, merci beaucoup pour votre question. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus, comme tous les autres virus, c'est un élément de notre écosystème. On partage le même espace vital, c'est-à-dire l'écosystème terrestre. Il a un environnement dans lequel il peut évoluer normalement, sans causer de tort à qui que ce soit. C'est ça qu'on appelle un organisme hôte dans lequel il se retrouve. Mais il peut y avoir des moments où il migre d'un organisme vers un autre à la faveur d'un certain nombre d'incidents génétiques ou environnementaux. Il migre d'un organisme d'un autre vers un autre et le nouvel hôte n'est pas capable de cohabiter avec lui. Et il provoque des réactions que nous appelons la maladie aujourd'hui, ce qu'on appelle le Covid-19, c'est une maladie à coronavirus. Donc, c'est un élément de notre système, c'est pas une création extraordinaire. Maintenant, d'abord sur le plan environnemental, il attire d'abord notre attention sur cette possibilité que un virus, un micro-organisme, je rappelle encore une fois, peut se retrouver dans un endroit où il n'est pas tout à fait en harmonie avec le nouvel hôte. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Et donc, sur le plan environnemental, l'homme devrait savoir comment essayer de confiner le coronavirus dans son environnement ordinaire et éviter qu'il puisse affecter des espèces pour lesquelles il provoque des maladies. Pour le moment, nous sommes concernés par l'espèce humaine parce que c'est l'homme qui est le plus touché, mais on ne sait pas quels autres ordres dans la nature il peut affecter négativement. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, parmi les mesures de protection, parmi les mesures plutôt d'arrêt de la propagation, parce que la meilleure façon de la protection qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est de briser la chaîne de contamination d'un individu à l'autre. C'est la meilleure façon que tout le monde est en train de développer aujourd'hui. Bon, la stratégie qu'on a mise en place d'isolement et de réduction des mouvements nous permet de constater d'une manière évidente tout le mal que nous causons aux écosystèmes avec notre mode de vie. Vous savez, pendant la période de confinement, la pollution a baissé d'une manière qu'on ne pouvait pas réaliser autrement. Donc, notre activité déjà, c'est une interpellation écologique pour nous. Notre activité humaine est arrivée à un niveau où nous commençons à nous causer du tort à nous-mêmes. Lorsqu'on commence à empêcher aux gens de respirer normalement l'air qu'il y a dehors, d'essayer d'utiliser des filtres pour que l'air sale n'entre pas dans la maison,
je crois qu'on est arrivé à un point d'autodestruction qui doit nous interpeller tous. Et moi, je pense que la plus grande leçon que nous devons tirer de cette épidémie de coronavirus sur le plan environnemental, c'est de voir comment nous pouvons, en reprenant l'activité humaine, la maintenir à un niveau où nous n'allons pas atteindre les mêmes niveaux de pollution que nous avions avant. Évidemment, nos économies vont en souffrir. Mais ce sont des économies qui nous ont tués jusqu'aujourd'hui. C'est le modèle économique que nous avons développé qui nous ont tués. Les mesures qu'on a prises pour arrêter la propagation du coronavirus, la transmission du coronavirus, ont eu des conséquences environnementales très positives pour le monde. Évidemment, les conséquences économiques sont catastrophiques, notamment à cause de la restriction des mouvements, à cause de la restriction des limitations qu'on a mis à nos systèmes de production, usines, tout ça. Et on a brisé vraiment les pics de pollution qu'il y avait dans certaines grandes agglomérations. À Kinshasa, même lorsque vous circulez, il n'y a plus autant de bouchons qu'il y en avait avant. Alors que les mesures ne sont pas aussi restrictives qu'avant. Et dire qu'il n'y a plus autant de bouchons, ça veut dire qu'il y a moins d'émissions à partir des véhicules qui les provoquaient. Et donc, la leçon que nous devons en tirer, à mon avis, c'est de voir comment réconcilier maintenant la reprise économique avec le maintien d'un certain niveau de salubrité environnementale qui ne nous expose pas encore à un autre danger pire que le coronavirus. C'est sûr que les Chinois, ils en ont beaucoup souffert du coronavirus, mais je crois qu'ils ont plus souffert de la pollution. Le coronavirus, c'était pour un temps, 2 mois peut-être. Mais la pollution, c'est leur quotidien et je ne sais pas si c'est raisonnable de continuer dans cette situation-là. Voilà les commentaires que j'avais à faire. C'était donc là Floribert Nyamoga, consultant dans les questions environnementales et des changements climatiques, qui répondait à notre question sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus dans le domaine environnemental. Lorsque nous buvons un verre d'eau, écrivons dans un carnet, prenons des médicaments contre la fièvre ou construisons une maison, nous ne faisons peut-être pas toujours le lien entre ces actions et les forêts, et pourtant, tous ces aspects de notre vie et de nombreux autres aspects également sont liés d'une manière ou d'une autre aux forêts. Les forêts, leur gestion et leur utilisation durable de ces ressources, en particulier de ces écosystèmes fragiles, sont des éléments essentiels dans la lutte contre les changements climatiques et permettent de contribuer à la prospérité et au bien-être des générations actuelles et futures. Les forêts jouent également un rôle crucial dans la réduction de la pauvreté et dans la mise en œuvre des 17 objectifs des Nations Unies sur le développement durable. Que nous renseigne alors la Journée internationale des forêts? La réponse dans ce commentaire de Muriel Makié-Selutine. Les forêts couvrent environ un tiers de la planète et jouent un rôle fondamental sur les forêts pour leur rôle joué dans la lutte contre les changements climatiques et l'équilibre écologique. Pas plus qu'il y a une semaine, les organisations et réseaux de la société civile environnementale congolaise sont montés au créneau pour fustiger l'attribution illégale de 9 concessions forestières à des sociétés chinoises en violation du code forestier et du moratoire sur la location de nouvelles concessions forestières aux exploitants forestiers, tant artisanaux et industriels. Aloca Forêt. En 2020, la nature fait l'objet de toutes les attentions. Elle doit être l'année où nous inversons donc la tendance de la déforestation et de la disparition des forêts. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, le WWF, le Fonds mondial pour la nature, a publié un communiqué ou un message selon lequel la Journée internationale des forêts est l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des forêts ou des différents types de forêts. Les pays sont donc invités à engager des efforts au niveau local, national et international afin d'organiser des activités autour des forêts et des arbres qui apportent des contributions vitales à la fois aux populations et à la planète en renforçant bien sûr les moyens d'existence, en purifiant l'air et l'eau et beaucoup d'autres activités en préservant par exemple la biodiversité et en offrant des solutions pour faire face au changement climatique.
Les forêts sont donc une source de nourriture, de remèdes et de combustible pour plus d'1 milliard de personnes à travers la planète. Outre qu'elles concourent aux mesures prises face au changement climatique ainsi qu'à la protection des sols et des ressources en eau, les forêts abritent plus de 3/4 de la biodiversité terrestre. Elles fournissent de nombreux produits et services qui contribuent au développement socio-économique et revêtent une importance particulière des centaines de millions de personnes qui vivent en milieu rural et notamment bon nombre de plus de toutes les populations qui sont pauvres dans le monde. Pourtant, malgré ces précieux avantages écologiques, économiques et sociaux ainsi que sanitaires, la déforestation mondiale se poursuit à un rythme alarmant. Malgré les nombreuses études scientifiques et les accords politiques confirmant que la conservation et l'utilisation responsable de la diversité biologique sont des priorités d'ordre mondial, la biodiversité continue de décliner. Pour contribuer à stopper ce déclin, le WWF RDC met en œuvre 4 stratégies au niveau national et dans ces paysages prioritaires. Ces stratégies sont donc la faune et les aires protégées pour soutenir la protection au niveau des paysages prioritaires et soutenir les politiques et les mécanismes au niveau national afin de lutter contre les problèmes de commerce des espèces sauvages et la dégradation de la forêt. Une autre solution, c'est la forêt et l'agriculture. Pour contribuer à la protection des forêts et promouvoir la gestion durable des forêts en impliquant toutes les parties prenantes concernées, y compris les peuples autochtones et les communautés locales, les questions liées à l'agriculture sont incluses dans les principaux moteurs de la déforestation. Énergie et infrastructure, une troisième solution de WWF. Cette stratégie répond principalement à la demande croissante et en énergie de la RDC pour les minéraux, en soutenant bien sûr et en influençant le pays à adopter une transition énergétique sobre en carbone et une politique énergétique durable afin de minimiser l'impact du développement des infrastructures pétrolières et énergétiques à grande échelle sur l'environnement et les écosystèmes. La dernière stratégie de WWF, c'est la gouvernance décentralisée. Cette stratégie vise à remédier à une gouvernance faible, tout en renforçant les capacités des communautés et leur implication dans la gestion des ressources naturelles. À l'occasion donc de cette journée internationale des forêts, le WWF RDC encourage les parties prenantes du secteur de la conservation à joindre leurs efforts aux siens pour gérer durablement les forêts et protéger la biodiversité de la RDC. Il remercie donc les différents partenaires financiers pour avoir appuyé ce programme tout en les exhortant à poursuivre leurs engagements en faveur de la préservation de la biodiversité en collaboration avec le gouvernement de la RDC et toutes les autres parties prenantes de la conservation de la biodiversité en République démocratique du Congo. Autre journée mondiale, c'est celle du 22 mars 2020 consacrée à l'eau. En cette journée mondiale de l'eau, celle-ci nous montre encore une fois de plus à quel point l'eau est essentielle à nos vies. Malheureusement, selon l'ONU, près de 3 milliards de personnes dans le monde n'ont aucun moyen de se laver les mains pour lutter contre le coronavirus. Si vous avez la chance d'avoir accès à de l'eau et des savons de qualité, utilisez-les, recommandent donc les Nations Unies. Malgré ses potentialités hydriques, la République démocratique du Congo, notre pays, fait face toujours à un manque criant de l'eau et pourtant l'eau est indispensable pour la vie de l'être humain. Suivez plutôt ce papier de réflexion de votre magazine dans ce commentaire de notre confrère Michel Wangi. L'eau et les changements climatiques. C'est autour de ce thème qu'est célébrée cette année la Journée mondiale de l'eau du 22 mars 2020. Avec les effets de l'épidémie coronavirus, l'accent est encore mis sur l'importance de l'eau en général et de l'eau douce en particulier. Portant sur l'eau et le changement climatique, la Journée mondiale de l'eau 2020 établit les liens indissociables qui existent entre les deux éléments. Selon les Nations Unies, une campagne internationale montre
comment l'utilisation de l'eau contribuera à réduire les inondations, les sécheresses, la pénurie d'eau et la pollution et aidera à lutter contre le changement climatique même. En nous adaptant aux effets du changement climatique sur l'eau, nous protégerons notre santé et sauverons des vies. Et en utilisant l'eau plus efficacement, nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre. Pendant que le monde fait face à la pénurie d'eau, plus question d'attendre. Les décideurs doivent placer l'eau au cœur du plan d'action climatique car l'eau contribuera à lutter contre le changement climatique. Il existe donc des solutions durables, abordables et évolutives en matière d'eau et d'assainissement. Dans notre vie quotidienne, chacun a un rôle à jouer et peut prétendre des mesures toutes simples pour lutter contre le changement climatique. Entre-temps, pendant que le coronavirus sévit à Kinshasa, des populations entières sont à la recherche de l'eau pour se laver ne fût-ce que le main, dont le taux de desserte en eau est en deçà de 30%, soit 26%. Il convient de souligner que la Journée mondiale de l'eau célèbre l'eau et sensibilise à la situation des 2,2 milliards de personnes qui vivent sans accès à l'eau saline. Il s'agit de prendre des mesures pour lutter contre la crise mondiale de l'eau. L'un des principaux objectifs de la Journée mondiale de l'eau est de soutenir la réalisation de l'objectif de développement durable 6 intitulé « Eau propre et assainissement pour tous d'ici à 2030 ». Pour renforcer l'action mondiale, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé la décennie internationale d'action 2018-2028 intitulée « L'eau et le développement durable ». Elle met l'accent sur le développement durable et la gestion intégrée des ressources en eau à des fins sociales, économiques, environnementales et sur la mise en œuvre et la promotion des programmes et des projets connexes. Lavez-vous donc régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou un désinfectant à base d'alcool pour les mains. Lutte contre le coronavirus oblige. Kinshasa doit revêtir sa plus belle robe, raison de l'opération Kinbopeto. Dans une interview réalisée avec le chef de division de la régie de travaux publics et d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, la RATPK, Benjamin Kouketuka, souligne ici que sa régie est la seule structure technique appelée à accompagner la ville-province de Kinshasa dans la réalisation des travaux d'assainissement de la capitale. Nous devrions en principe vous proposer d'autres éléments, mais suivez d'abord cette interview que nous avons réalisée avec lui. J'ai suivi un débat au niveau de l'Assemblée provinciale, APK, où on a clairement donné la mission de la sensibilisation au niveau de Kinbopeto. La RASKIN est l'organe technique, c'est l'unique organe technique, il n'y en a pas deux en matière de l'assainissement. Nous évacuons, nous accompagnons, nous formons. Ça, c'est la RASKIN. Mais tandis que Kinbopeto, d'après les débats que j'ai suivis, d'après les recommandations des députés provinciaux, Kinbopeto s'occupe de la sensibilisation. Mais cela n'empêche que la RASKIN puisse assurer la sensibilisation, surtout lorsqu'elle est en train d'évacuer. Ça, nous le faisons, ça, nous le disons, ça, nous le cessons de crier. La RASKIN sensibilise, mais la plus grande mission de sensibiliser, c'est lui qui a le budget de la sensibilisation, c'est Kinbopeto. C'est une structure de la ville que le gouverneur, son excellence, vient d'établir. Certainement, il doit avoir un budget. Cette mission lui est confiée. Mais quant à nous, nous nous occupons de déchets et cela aussi ne peut nous empêcher de sensibiliser dans le moindre mesure. Est-ce que la RASKIN est bien outillée en termes de ressources humaines pour exécuter ces tâches? Ça, la RASKIN est bien outillée en termes de ressources humaines. La RASKIN, c'est un produit créé par des professeurs de l'université. La RASKIN, en termes de qualification, toute forme de qualification se retrouve au niveau de la RASKIN. Je vous demanderai un jour de passer dans nos installations, vous serez étonnés. Il est tout vrai, on est qualifié, mais du moins, certaines histoires peuvent encore manquer. Nous avons parlé de matériels qui sont minimes. Nous avons parlé de l'élément aussi motivateur comme, vous voyez, Katayango. Mais du moins, en ces termes-là, la RASKIN, en termes de qualification, la RASKIN a un personnel qualifié à tous les niveaux.
j'insiste encore pour dire que la Raskin, c'est un produit de professeurs de l'université. C'était par respect, j'étais les noms, mais ils savent là où ils sont. C'est eux qui ont créé. Et à ce jour, c'est l'organe qui fait la fierté de la ville parce que la qualification y est. J'ai dit, toute forme de qualification se trouve à la Raskin. Il suffit seulement d'augmenter les moyens pour vivre Kinshasa Bopeto que tout le monde attend. Le ramassage s'est fait, la sensibilisation s'est fait, il faut des dépôts de transit et puis les dépôts final. Mais après, qu'est-ce qui va s'en suivre là où on dépose? Là où on dépose, c'est là où nous l'avons appelé la décharge finale. Dans le passé, l'objectif était, avec la 7 centre d'enfouissement technique d'Mpassa, c'était pour récupérer les gaz. C'était pour faire les tri, c'est-à-dire réutiliser les déchets. Récupérer, réutiliser les déchets qui étaient réutilisables et les bio devaient être utilisés encore pour vraiment donner la mission de la sensibilisation au niveau de Kinbopeto. Je sais que l'autorité qui vient d'arriver, le temps de s'imprégner de tout, il mettra tous les moyens nécessaires. Et là, je vous informe que dans peu de temps, la Banque mondiale est en train de financer cette activité de centre d'enfouissement technique. La Banque mondiale s'attelle encore avec l'accompagnement du gouvernement provincial pour renforcer encore les capacités de nos agents. Donc il y a encore de quoi espérer que lorsque nous ramassons, il y a un endroit sûr où nous pouvons les déposer sans pour autant nuire à la santé de la population quinoise. Soit ça, soyez-en sûrs. Quel dernier mot à la population, aux agents de la Raskin, peut-être aux autorités pour accompagner réellement la Raskin à accomplir ses missions? La Raskin veut dire Régie d'assainissement de Kinshasa. C'est l'unique organe technique en matière de l'assainissement environnement de cette ville-province. À la population, nous demandons à la population d'adhérer à cette philosophie de Kinbopeto, de ne plus jeter les immondices pêle-mêle ou dans la capitale et ensuite elle va crier que Kinshasa est salité. Pour Kinshasa engenge, moi na Kinshasa adwa fulu na ye abomba yango a canaliser a kitisa yango na bisika esengeli. Aux autorités de nous accompagner avec les moyens nécessaires. De la régie d'assainissement et des travaux publics de la ville-province de Kinshasa qui parlait donc de l'opération Kinbopeto et de l'apport de cette régie dans l'opération Kinbopeto. Nous devrions en principe vous proposer notre rubrique événements à venir, mais le coronavirus entraîne le report, voire l'annulation de nombreuses manifestations économiques, culturelles, sociales et politiques, mêmement des temps forts internationaux de l'écologie en 2020. Peu à peu, le monde semble s'arrêter et se confiner afin de se concentrer sur l'urgence sanitaire du Covid-19. Cette année était pourtant placée sous le signe de la biodiversité du climat, avec de grandes attentes dans ces deux domaines. Étant donné l'évolution rapide de la situation, l'événement prévu de longue date peut se voir reporté ou annulé. Le quotidien britannique The Guardian évoque mercredi 18 mars dernier les appels au maintien de la COP26, la 26e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui est prévue à Glasgow en novembre 2020. Officiellement, selon le porte-parole du gouvernement britannique, nous continuons de travailler sur l'accueil de l'événement à Glasgow en novembre. C'est dans 8 mois et nous prêtons une attention particulière sur l'évolution de la situation. La situation, c'est donc le coronavirus. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, organisme de tutelle des négociations, est sur la même ligne. Toutefois, selon le journal, son report serait envisagé en privé par le gouvernement de Boris Johnson, ce qui a conduit certaines personnes
dont l'économiste Nicolas Stern, auteur d'un rapport sur l'évaluation économique du coût du réchauffement climatique, a appelé à éviter de parler de report ou d'annulation afin de ne pas s'aborder des espoirs d'avancée dans les négociations au préalable. Ivo de Boer, un ancien directeur de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, quant à lui, estime donc que si l'annulation est décidée, elle devra l'être le plus tard possible, en octobre donc. D'autres pensent qu'un report de la COP26 pourrait donner un peu plus de temps à la diplomatie pour trouver un compromis sur l'application de l'accord de Paris sur le climat. Ce dernier a pour ambition de limiter le réchauffement climatique à en dessous de 2 degrés Celsius, bien qu'actuellement les engagements des pays sont loin de compte pour atteindre donc cet objectif. Donc autant d'événements qui étaient prévus pour que ces derniers soient organisés en cette année 2020 pourraient être reportés ou même annulés, à cause bien sûr du coronavirus. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres dans cette émission RDC Environnement. Merci à Geneviève Mizegele, merci à Landrine Nyangi, Fanfan Makitou, Peter Loma et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission. Merci également à vous, Madame, Messieurs, de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est déjà la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.